il faut le rappeler qu'il y a eu la modification du code électoral. À cette issue-là, il y a eu ce qu'on appelle des condamnés qui ont été graciés et qui sont désormais éligibles. C'est-à-dire que le président Macky Sall a eu à gracier Khalifa Sall et également Karim Wade qui ont également bénéficié de cette grâce-là et désormais ils pourront être éligibles aux postes, aux scrutins à venir. Ok. En tout cas, il faut quand même rappeler que cette question d'éligibilité au Sénégal a quand même posé beaucoup de soucis, a fait couler beaucoup d'encre et ça envoie beaucoup d'interrogations sur le fait est-ce que la politique ou le pouvoir n'est pas utilisé généralement pour discréditer des leaders politiques, des leaders d'opinion au Sénégal, surtout ceux qui sont en train de concourir vers le pouvoir. Est-ce que Macky Sall n'est pas en train de lui-même se remettre en cause, d'autant plus que ces gens quand même sont passés pendant son règne en présence de la justice et ont été effectivement condamnés. Il y a quand même ces questions qui peuvent être posées. Et justement, pour aller plus en détail, il faut rappeler que pour le cas particulier de Karim Wade, il a été condamné en 2015 pour enrichissement illicite. Et le cas également Khalifa Sall, l'ancien maire, a également été condamné pour un détournement de deniers publics. La précision qu'il faille relever à ce niveau, c'est que généralement, lorsqu'on parle de grâce, ça n'efface pas la condamnation. C'est-à-dire que vous êtes en liberté, mais le casier judiciaire, ça reste. Mais lorsqu'il s'agit de l'amnistie, ça enlève même sur le casier judiciaire. Alors la particularité à ce niveau, c'est que on pourrait se dire pourquoi, sûrement avec cette grâce-là, le code électoral vient modifier et ces personnes-là auront la possibilité de candidater aux prochaines élections et pourquoi ne pas même être président. De l'autre côté, pour certains observateurs, on se dit pourquoi on a écarté en tout cas Ousmane Sonko pour le moment et de l'autre côté, on libère ou on gracie certains opposants. Nous parlerons effectivement d'Ousmane Sonko. Coûte que coûte, il faut s'opposer au jeune leader sénégalais Ousmane Sonko d'une prison qui a été évacuée ce week-end. On apprend que, apprend-on des médias sénégalais à l'hôpital pour des fins de traitement avec la détérioration de son état de santé. Je me tourne vers vous, Odilon, pour la suite, prendre vos loupes avec vous. Alors, ma première loupe, c'est nous allons à l'Abbé, à Tougué précisément, où un enseignant contractuel du nom de Samba Kamara s'est donné la mort par pendaison ce week-end. Samba Kamara était professeur de chimie à Koundara. Donc il a été retrouvé pendu dans sa case. Il était père, il était marié et père également. Donc, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à nous dire exactement les circonstances. Mais généralement, lorsque c'est le cas, on met sous le coup de la déception. Il y a une femme derrière. Voilà, on met sous le coup de la déception. Oui, il y a une femme derrière. Mais est-ce que aussi ce ne sont pas les conditions de travail ou de vie, parce qu'il s'agit d'un enseignant contractuel. Ouais. Nous savons combien de fois ces derniers ont galéré ces derniers temps-là avant de percevoir. On ne peut pas être quand même sûr que ce soit forcément les conditions de travail. Oui, bon, moi je suis en train de prendre plusieurs aspects. Voilà. Ouais. Bref, ce qui est clair, derrière de telles choses, il y a ce qu'on appelle la déception. Mais quelle serait la cause de cette déception-là? On ne sait pas. Nous attendons de savoir plus à travers les enquêtes, puisqu'il y a déjà le commissariat qui a été interpellé. Il n'a pas laissé de lettres, rien pour le moment. Rien pour le moment. La deuxième loupe, c'est cette tournée qui effectue depuis... Et puis à l'Abbé, vers la Moyenne-Guinée, il y a trop de décès fantastique de ce côté. En tout cas, je parle de décès fantastiques, c'est qu'il y a trop de morts ces derniers temps. Si ce n'est pas par des corps qui sont retrouvés dans les puits, le corps d'une dame, par exemple, ce week-end, qui a aussi été retrouvé dans un puits, en fait, qui avait disparu depuis longtemps. On a retrouvé son corps dans un puits. Un autre homme près de la rivière, son corps aussi a été retrouvé. Donc, je pense qu'il y a cette boulimie de corps retrouvés qui est quand même en train de faire surface en Moyenne-Guinée et on devrait rapidement prendre les précautions pour éviter que ça soit un truc de pire, quoi. Ouais, effectivement. Alors la deuxième loupe, c'est cette tournée que Elhadj Alseni Bari, le responsable de la coordination de Fulbe Halpulaar,
qu'il effectue à l'intérieur du pays. Je crois tout récemment, il était à Zérékoré où il était allé rencontrer la coordination forestière de ce côté. Ce week-end, il était à Cancan. Et l'objectif de cette tournée, c'est d'abord prendre contact avec les différentes coordinations, mais aussi véhiculer un message de paix. Moi, je pense que cela est très important. De par le passé, on s'est souvent dit que les coordinations se réfugient à Conakry, ils ne se bougent pas. Mais lui, depuis son intronisation, il a pris son bâton de pèlerin, il va à la rencontre des autres coordinations, il profite pour rencontrer la communauté résidant dans les différentes régions, mais aussi véhiculer un message de paix. Moi, je pense que c'est une démarche vraiment à encourager. C'est de la nouveauté, en tout cas, au sein de la coordination. Voilà, en gros, mes deux principales loupes que je portais ce matin. Les loupes qu'il portait ce matin, nous présentons quand même les condoléances à ces familles éplorées et éprouvées. Je me tourne vers toi, Emmanuel, pour la suite des loupes. Oui, suite des loupes. La première, c'est la suspension de l'aide au développement que la France a affligée au Burkina Faso. On sait tous qu'en ce moment, le Burkina a affiché clairement sa position par rapport au putsch qui en ce moment lieu au Niger. Le Burkina soutient le putsch et en conséquence de cela, la France aujourd'hui a décidé, le week-end, le dimanche, de suspendre son aide au développement au Burkina Faso. Il faut rappeler que c'est une aide importante qui s'élevait à près de 480 millions d'euros qui est suspendue cette fois-ci. Et au-delà de cela, il faut rappeler qu'en 2022, il y avait 13 millions d'euros qui avaient été mis à disposition du Burkina Faso en termes d'aide au développement. Et quand on sait que le Burkina aujourd'hui est un pays qui est en proie avec beaucoup de situations d'instabilité, ce qui peut même jouer économiquement sur le pays, et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une aide au développement qui est bloquée, conséquence du coup d'État et des soutiens entre les pays putschistes, ça amène à se poser des questions quand même sur la survie du Burkina Faso. C'est vrai que c'est une aide quand même très conséquente. Quand on parle de 482 millions d'euros, c'est une aide super importante qui aurait pu aider peut-être le pays à traverser cette mauvaise passe entre terrorisme, djihadisme et problèmes internes. Ça aurait pu vraiment aider le Burkina Faso, mais je pense que c'est la seule voie aujourd'hui pour... C'était quand même prévisible. Oui, c'est la seule voie aujourd'hui avec pour... cette affiche spectaculaire du président capitaine Ibrahim Traoré du côté de la Russie et ses prises de position. On pouvait quand même s'attendre à tout ça. Oui, prise de position, mais cela n'empêche pas parfois d'occulter certaines prises de position. Il y a beaucoup de chefs d'État à un moment donné qui ont pris position par rapport à certains sujets et on ne les a pas pour autant tout de suite coupé les ponts. Les États sont là, sont disponibles parce qu'il faut rappeler que ce sont les intérêts qui lient les États. Aujourd'hui, si la France ne sent pas d'intérêt à accompagner le Burkina Faso, elle ne le fera pas. Et surtout qu'il y a ce sentiment où on dit que c'est la France qui est responsable des problèmes. On se rappelle même notre président à un moment donné, il avait dit qu'il fallait couper le cordon ombilical avec la France devant Ouattara et ça avait même fait rigoler le président. Et lorsqu'il a été déposé, la France n'a pas dit mot. Oui, mais... C'est ça aussi la vérité, quoi. Mais c'est ça. Mais ce sont des vérités bien cachées, Emmanuel. On peut pas les occulter de toute façon. Mais après, ça reste la position des États pauvres. Quand vous n'avez pas la capacité à subvenir vous-même à vos besoins, c'est ce qui arrive très souvent. On espère que la situation va quand même évoluer du côté du Burkina Faso, mais surtout... Quand même, l'autorité du Burkina, en prenant le pouvoir, ils ont suspendu les accords qui existaient depuis des années, notamment les accords liés dans le domaine militaire. Ils ont donné un mois au contingent français présent sur le territoire du Burkinabé à pouvoir partir. Et donc, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose que ce type de sanctions. Et surtout, la prise de position du Burkina en faveur du Niger. Donc, coûte que coûte, le Burkina quand même est en train de mettre à dos la France. Et donc, on ne peut pas s'attendre à autre réaction. Oui, on ne pouvait pas s'attendre à autre réaction. Mais après tout, que ce soit au Burkina, au Niger, en Guinée ou partout dans le monde où il y a ces coups d'État, les seuls qui vont souffrir, ce sont les populations parce que les putschistes en général, eux, ils sont confortables dans leur palais. On peut le dire comme ça. Peut-être la deuxième loupe que je vais ajouter, c'est aussi le décès de Hélène Carrère d'Ancos. C'était la première femme à la tête de l'Académie française qui est décédée à l'âge de 94 ans. Donc, elle tire sa révérence. Sa famille a fait un communiqué. Ils ont dit qu'elle est morte dans des conditions paisibles, entourée de sa famille. Elle a perdu la vie à 94 ans. Je pense qu'elle a eu une vie longue et heureuse et la première femme à gérer l'Académie française. Donc, c'est une inspiration aujourd'hui peut-être pour toutes ces femmes qui écoutent et qui aimeraient aussi poser leur empreinte sur la vie du politique ou quoi que ce soit. C'est pour dire qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont parvenues à briser des codes et je pense qu'on se souviendra d'elle longtemps.
Et de base, elle n'était même pas française. Voilà. C'est après qu'elle a eu la nationalité française. C'est pour Russo-géorgienne. dire, justement, russo-géorgienne, et sa maman était italienne. Donc c'est pour dire que les rêves n'ont pas de limite. Elle a pu avoir la nationalité et s'imposer à l'Académie française. Donc on souhaite les condoléances à la famille peut-être et à toute la grande famille du français. Dans l'affaire Sonko, nous parlerons bien sûr de son avocat qui a quand même été arrêté ce week-end. Mais ce week-end à Conakry, Emmanuel, on a entendu des manifestations des femmes par rapport à la vente la supposée vente du parti de l'unité et du progrès PUP qui appartient à l'ancien feu général Lansana Conté. La question que moi je me pose, est-ce que ce parti existe encore? Combien connaissent? Non, mais tu ne peux pas dire non, mais ça. je suis très sérieux. Non, il existe, hein. Oh, Il existe oh, sur les papier, gars, il existe. Justement, Mohamed, c'est ce que je veux bonjour dire. et bienvenue à toi. C'est sur papier qu'il Merci existe, bien. mais est-ce que dans les faits concrets, le PUP existe aujourd'hui? Il n'existe presque pas. Quel intérêt le président Doumbouya aurait à aller acheter le PUP? On ne sait jamais. Hein. Non, mais il faut arrêter. C'est quel parti? Il existe. Après, j'ai bien fait de te dire bonjour parce que c'est que tu vas... Il existe le parti. Oui, ça existe le Tu parti. vas rentrer. Sur papier. Ouais. C'est sur papier, justement. Il y a des militants. Des militants, ils sont combien? D'accord, on Ils va sont pas s'écouter plus les nombreux gars. que des vendeurs de pain. On vient de se réveiller, ok. L'intérêt, tout à l'heure, je rebondis pour dire pour quel intérêt. L'intérêt, parce que d'abord, il a donné le nom de son garçon au feu général Lansana Conté. Donc, si on nous dit que peut-être Mamadi a l'intérêt, c'est-à-dire à Non, l'intention... On ne va pas faire des Non, mais substitutions. attends, Mais c'est Laissez-moi seulement faire mon lien. moi je crois Laissez-moi pas à faire mon cela. lien. Je Il y a crois pas pas à de cela. laissez-moi Laissez-moi faire mon Il y lien. a Ok, pas de allez-y, débat. mais... Laissez-moi faire mon lien. Et souffrez de l'écouter. Non, Voilà. c'est pas Je possible. disais, oui, et la première des choses, c'est donner le nom de son garçon à feu général Lansana Conté. Au début, ça semble être très normal. On peut se dire, oui, c'est super bon. Oui, c'est un Guinéen. On rend hommage à un ancien président. Mais pourquoi le lien? Mais pourquoi le lien actuellement? Parce que, après, pourquoi ces rumeurs, ces suspicions de rachat de partis, mais pourquoi ce n'était pas sur Sila Mamadou, ou bien notre riche, ou bien notre opérateur économique, c'est là. Mais pourquoi c'est aux membres du CNRD, et particulièrement au président Mamadi Doumbouya? Donc ce sont des questions qu'on se pose. Donc voilà pourquoi je dis le lien. Le lien aujourd'hui, ce rapprochement vers la famille de Conté, ce rapprochement vers un peu les grands soutiens du général Lansana Conté, notamment la Serouna, et ce rapprochement aujourd'hui de certains membres du truc, comment dire, même de l'enfant de Lansana Conté qui a été nommé. Donc il y a eu plein de rapprochements. C'est pourquoi on dit il y a des liens. On ne dit pas forcément il va l'acheter. Nous sommes des observateurs. Quand ça se passe, on commence à se dire, ah oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a eu plusieurs points qui ont fait, qui corroborent aujourd'hui à ce rachat de parti par Mamadi Doumbouya. Je ne dirais pas oui, mais peut-être sincèrement, vrai. il a dit qu'il ne sera pas Je sais, candidat. Alors non. pourquoi se Qu'est-ce qu'il procurer dit? des Qu'est-ce qu'il partis? dit qu'il ne sera pas candidat? Oui. Non, mais il a clairement dit. La charte qui dit qu'il ne sera pas candidat. Mais la constitution qui sera mise en place, on ne sait pas si un membre du CNRD sera dit qu'il sera candidat ou pas. Oui, aujourd'hui, la charte dit que Mamadi ne sera pas candidat et aucun membre du CNRD ne sera candidat. La charte officie en tant que constitution. Oui, bien sûr, attention, comme les petites on entend de voir le cas du Mali. Sur la les charte États. sera balayée par la constitution. Oui, mais sauf qu'au Mali, en Guinée, les chefs de junte n'ont pas les mêmes discours. Non, justement, sur le sujet. Non, ils n'ont pas les mêmes discours, mais je te dis, ils peuvent avoir les mêmes intentions. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir les mêmes discours. Aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes discours. Aujourd'hui, ils ont le même discours par rapport au Niger, mais attention, au fond, ils n'ont pas les mêmes intentions. Mais même s'il arrivait, pas les mêmes approches. Même s'il était avéré que c'est lui qui a acheté, ou bien il aurait l'intention d'acheter le PUP, mais ça peut être un projet à long terme, pas à court terme. Justement, voilà. Exactement. Et l'autre chose, voilà, et cette démarche également m'amène à me questionner sur l'intention de M. Ousmane Gawal à présider la tête de l'IFDG aussi. Non, exactement. Voilà. Donc ça peut te dire, ça peut être des projets à long terme. Ce sont des moyen terme, mais pas à court terme. Ce sont des suspicions développées par certains observateurs. Vous savez, en Guinée, si de toute façon, il y a 100 personnes qui touchent le au moins un mot, représentant c'est-à-dire légal du PUP généralement, s'est exprimé et qui ne sont vraiment pas dans cette logique. Et nous restons constants derrière ça. Emmanuel, à Zérékoré, encore de l'excision qui continue à battre le pavé. Oui, à peine venu, je suis déjà assez sollicité. Je sais que je vous ai manqué.
On est tous venus au même moment. Donc, le reste, on s'en fout. C'est dans la localité de Banzou. Il faut rappeler qu'il y a 5 exciseuses et 6 responsables de cette localité qui ont été mises aux arrêts pour la pratique de l'excision. Je pense que c'est l'article 258 du code pénal, si je ne me trompe, qui déjà en Guinée interdit cette pratique, toute forme de mutilation génitale d'ailleurs. Donc la pratique, elle est interdite. Ce n'est pas faute de sensibilisation, ce n'est pas faute de connaissance. Aujourd'hui, tout le monde a connaissance que cette pratique bien ancrée chez nous. Il faut rappeler d'ailleurs que nous sommes l'un des au top classement mondial, nous sommes numéro 1 dans la pratique de l'excision et des mutilations génitales aujourd'hui. Donc le pays aujourd'hui est vraiment au top dans ça et les autorités sont en train de multiplier les efforts pour endiguer le phénomène. Donc ces personnes aujourd'hui ont été arrêtées, ils ont été mises à la disposition de la justice. On espère que la justice fera son travail parce que très souvent les gens sont mis à la disposition de la justice en Guinée, mais sans suite. Le jugement parfois on ne le fait pas et surtout quand c'est des cas d'excision, c'est un cas de famille. On essaye de le régler à l'amiable, on retrouve les mêmes personnes dans la rue et ces mêmes personnes qui vont continuer à perpétuer les mêmes pratiques. Donc on espère que la justice en fera des exemples parce que c'est une pratique aujourd'hui qui a assez de conséquences. Il y a des gens qui meurent même sous les couteaux des exciseuses aujourd'hui et si la sensibilisation à un moment donné n'a pas porté ses fruits, je pense qu'il faut aller maintenant à la condamnation et peut-être qu'on verra ce que ça va donner avec ça. Extraordinaire, le viol poursuit son chemin. À Doubeka, une fillette de 11 ans violée, encore une victime, une nouvelle victime de ces conséquences de vécu de la société, cette mauvaise vie et cette mauvaise pratique que les êtres vivant en République de Guinée ont fait de cela comme étant un jouet et une blague. Et nous estimons fortement et espérons fortement que les autorités puissent sévir contre ces violeurs qui ne cessent de détruire l'avenir de ces jeunes filles, jeunes dames et même de ces enfants de moins de 1 an. Nous vous souhaitons à vous toutes les condoléances ainsi que Dieu vous encourage et vous fortifie fortement. Mohamed, je me tourne vers vous pour prendre vos loupes. Oui, moi j'ai une loupe, peut-être que je n'ai pas signalé, mais pourquoi? Ça concerne un peu la culture, la musique. Ténin Diawara, l'une des musiques de Ténin Diawara aujourd'hui qui est interdite sur toute l'étendue du territoire national. C'est quoi le titre? Le titre, bon, en tout cas, ça, c'est une dépravation. Goûter resté. Goûter resté. Ça m'échappait. Goûter resté. Je trouve que oui, c'est une très bonne décision quand même. C'est une éducation que peut-être c'est l'État qui est en train de prendre sa responsabilité. Parce que la responsabilité sociale aussi, ça incombe l'État. Et surtout cette nouvelle génération qui... Et on ne dira pas qui est en train de peut-être d'oublier un peu d'où ils viennent. Donc bon, je pense bien l'État a pris une très bonne décision. Mais seulement, mon mais vient d'où? Et il ne s'agit pas seulement d'interdire la musique de Ténin Diawara pendant qu'il y a plusieurs musiques. Ah, heureusement. Il y a plusieurs musiques aujourd'hui qui sont chantées par beaucoup de nos artistes. Et il faut ça, cette nouvelle génération, je dis, dans le monde de la musique, en tant que la musique n'est pas liée par exemple au sexe ou bien liée à certaines, le texte n'est pas lié à certaines pratiques qui se passent, je ne sais pas, là où il y a du tabou, on essaie de démystifier pour essayer, même par des injures, je ne sais pas, en tout cas, le contenu du texte actuellement de la nouvelle génération, c'est comme si on était allé, nous sommes en train de partir vers quel état, je me demande. Ténin Diawara, par exemple, goûter resté, c'est pour quelle éducation? Nous savons que généralement on dit que la musique ça éduque, on dit que la musique c'est un moyen de sensibilisation de la population, mais est-ce qu'aujourd'hui avec cette nouvelle génération, ceux qui sont en train de chanter, c'est quel type de sensibilisation? Peut-être. Oui, mais Mohamed, est-ce que tu as écouté toute la musique? Non, mais attends, le titre déjà goûter resté. Oui, le titre déjà goûter resté, le refrain de Ténin Diawara. Moi, j'ai écouté toute la musique. Il faut quand même j'ai écouté toute la musique. Il y a quand même un message qu'elle essaie de faire passer. Je suis désolé, non, je dis qu'il y a quand même, un message qu'elle essaie de faire passer. Quel message est fait passer? Le titre de la musique et le refrain. On peut peut-être s'attaquer au titre de la musique, même s'il le reprend dans la musique. Le contenu n'est pas du tout bon à regarder. Par endroit, je dis bien, j'insiste là-dessus. Tu as vu cette vidéo là? Tu as vu la vidéo? J'ai la vue de même dans mon téléphone. Tu as bien regardé la vidéo? Je voulais commencer par ça si la régie. C'est pas possible. Oui, mais en plus, c'est une femme mariée. Non, en plus. C'est une femme mariée. Et on est dans une société quand même ancrée
dans la culture et la religion. Une femme mariée qui s'expose de cette façon et qui dit des expressions à l'intérieur de sa musique. Mais attention, oui, femme mariée, elle n'est pas la seule quand même à être habillée comme ça dans un clip. Ça, c'est un clip. Mais est-ce que dans la vie courante, est-ce qu'elle est décente ou pas? Qui d'autre? Il faut chercher ça. Laisse-moi savoir. Ça, c'est un clip. Ça, c'est un clip. Voilà. Moi, je parle bien du contenu de la musique. Le contenu de la musique. On parle de goûter, rester ou goûter, laisser, c'est pas trop. Mais il y a quand même un message qu'elle essaie de faire passer. Un mauvais message. Un mauvais message. Non, mauvais message. Pas un mauvais message. Elle a mis par endroit les femmes à garder vraiment leur propriété intime. C'est qui cette propriété intime? Qui ne garde pas sa propriété intime? Moi, je te dis. Et deuxièmement, tu viens de le rappeler. Le projet devrait s'intéresser aussi aux autres musiques. Quand vous prenez la musique de SMS, la récente musique qui fait assez de vidéos qu'on reproduit sur TikTok, vous avez des contenus en tout cas qui sont choquants. Il n'est pas le seul, on a vu avec Tombolia Fauté à un moment donné. Donc, même Takana à un moment donné, on sait des telles musiques, mais il faut sanctionner de façon générale. On ne peut pas faire. Je ne comprends pas que tu puisses te défendre. Désolé. Non, je dis bien par endroit. Christian, encore une fois, prends le temps pour écouter toute la musique. Il y a quand même un message qu'elle essaie de faire passer. Je l'ai écouté plusieurs fois. Il y a un message qu'elle essaie de faire passer. On ne sera pas compris. Mais nous marquons rapidement une